Bon dimanche à tous. Je voudrais tout simplement vous faire comprendre que, d'après mes réflexions, je suis en train de réfléchir pour essayer un peu de décrypter, n'est-ce pas, l'actualité de mon pays. Je voudrais vous faire comprendre que la situation que nous avons connue pendant les élections où Étienne Tshisekedi Wamuloma était candidat, lesquelles les élections n'ont pas permis à Tshisekedi Étienne de gagner, bien qu'il était populaire, par le simple fait que Étienne Tshisekedi lui-même, paix à son âme, s'est barré la route en interdisant ses militants, ses sympathisants de se faire enrôler. Et la deuxième erreur vient encore de se reproduire par Fayoulou, qui, on ne sait pourquoi, unilatéralement, sans consulter les siens, va interdire à ses militants de se faire enrôler. Fort malheureusement, lui-même est aujourd'hui candidat à la présidentielle. Je pensais que Tshisekedi, en faisant ça, c'est-à-dire Etienne Tshisekedi, en empêchant ses militants de se faire enrôler, moi je me suis dit que c'était une façon d'ouvrir la voie, faciliter Kabila de devenir président de la République. Et c'est ce que Fayoulou encore vient de faire. Fayoulou qui a fait la première campagne de Félix Tshisekedi en interdisant les siens. Parce que nous sommes dans un système semi-présidentiel. Dans ce système semi-présidentiel, le constituant a bien voulu que le pouvoir vienne de deux côtés, de deux sources. Première source du pouvoir, c'est le suffrage universel direct, où le chef de l'État a toutes les circonscriptions réunies pour qu'il soit élu président de la République. Et fort malheureusement, Kabila va réduire à 2 tours, à 1 tour. C'est pour permettre, comme Defem Moussengo avait dit, que celui qui a moins de chances, même 49%, même 43%, il suffit qu'il soit le premier dans la liste, qu'il soit considéré comme le chef de l'État. Or, nous avons plus souhaité retourner au deuxième tour pour permettre à ce que nous ayons la moyenne. C'est-à-dire, on va faire tomber les 3 derniers candidats pour permettre à ce que le premier et le dernier puissent compétir, de manière à ce que nous ayons la moyenne. Mais Kabila nous a laissé dans cette logique. Et ceux qui sont aujourd'hui les descendants de Etienne Tshisekedi Wamulumba, au lieu de vouloir modifier cette disposition pour qu'on puisse vivre la vraie démocratie, ils ont maintenu d'ailleurs et continuent à nous dire aujourd'hui Kabila aussi l'a fait. Donc pour eux, Kabila devient comme une référence. Et aujourd'hui, Fayoulou, je te dis que le premier marketeur de Félix Tshisekedi, c'est toi. Parce que tu as empêché que les autres puissent postuler pour que nous puissions, n'est-ce pas, préserver la deuxième voie de source de légitimité qui est le Parlement. Parce que dans le système semi-présidentiel, le président ne peut pas seulement décider, certes, parce qu'ils sont dans l'exécutif ensemble avec le gouvernement. Et le gouvernement, dirigé par le gouvernement, reste l'émanation même de cette assemblée qui va représenter la majorité, qui va accepter que le gouvernement puisse diriger et à sa tête qu'il y ait, n'est-ce pas, le chef du gouvernement, qui est le premier ministre, qui est l'émanation en fait de la majorité des parlementaires, qui est l'autre source du pouvoir et qui va constituer ce que nous appelons le pouvoir exécutif. Donc aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les campagnes telles qu'organisées, les élections telles qu'organisées maintenant, va donner la chance à Félix Tshisekedi de passer comme président et il peut aussi avoir la chance d'avoir la majorité. En tout cas, il aura cette chance. Parce que vous allez remarquer dans tous ces jets-là, tous ces maillons, vous n'avez pas remarqué plus les opposants postulés, plus les indépendants postulés, tous ont les fichiers du chef de l'État. C'est-à-dire, ça sera la majorité même à 500 députés au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ce qui est regrettable. Donc nous disons que l'opposition, vous n'avez pas joué votre rôle. Quand même, il y a une petite opposition qui crie, qui essaie un peu d'émerger, faire sortir de nez. Nous voulons peut-être voir cette opposition continuer à travailler. Si du moins vous aurez la chance, étant donné que tout est verrouillé, tout est vraiment orienté à ce qu'il puisse gagner
et du fait qu'il a tout organisé, parce que c'est difficile d'organiser l'élection et l'échouer. Donc, Fayoulou, tu as ouvert la voie à Tshisekedi de gagner. Mais, ce que je pense, et ce que j'ai dit déjà, si cette majorité va se créer au niveau de l'Assemblée nationale, il va se passer que ceux qui mettent aujourd'hui l'effigie du chef de l'État pour obtenir, pour gagner les élections, ils peuvent se retrouver au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée nationale et faire le chantage au chef de l'État. Faire le chantage, c'est-à-dire quoi? Le chef d'État n'aura plus la chance de placer les siens. Comme vous allez remarquer, avec ce déboulonnage qui a permis qu'ils aient une majorité, et cette majorité n'est pas représentative, bien entendu, n'est pas palpable, mais cette majorité est seulement sur le chiffre. Et aujourd'hui, le chef d'État est dans l'incapacité, n'est-ce pas, de placer les siens en ce qui concerne le poste de direction. Parce que le chef d'État peut placer dans les postes de conseillers, de nominations, mais ici, nous parlons du gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui est le noyau, qui est le centre dans ces systèmes semi-présidentiels, parce que c'est le gouvernement qui est le chef, qui gère au quotidien. Donc le chef d'État n'a pas eu la possibilité de placer les siens au sein du gouvernement parce que ce n'est pas l'UDPS qui avait la majorité. Et comme vous allez remarquer, avec cet allié, l'UDPS, vous n'aurez pas encore une fois cette majorité et vous n'allez pas contrôler, vous serez dans l'obligation de collaborer et vous serez devant les chantages de ces politiciens que vous voyez aujourd'hui qui utilisent l'effigie du chef de l'État. Donc, moi, ce que je pense, nous allons organiser des élections, lesquelles élections ne seront pas plus meilleures que les élections organisées par un fils du rebelle, Kabila. Je suis désolé de vous dire ça. Et lesquelles élections ne vont pas permettre à ce que l'UDPS gagne. Parce que c'est rare, depuis 1960, qu'un parti politique seul puisse avoir, n'est-ce pas, la majorité au niveau du Parlement. C'est vraiment difficile. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Et les élections seront organisées, certes, mais je sens déjà l'instabilité politique en République du Congo. Je sens cette instabilité politique par des discours, par des réactions, par l'intolérance. Je ne suis pas sûr que nous allons organiser des élections qui seront meilleures que les élections organisées par les fils des rebelles. Or, nous aurions vraiment voulu organiser des élections crédibles, transparentes, où chacun peut exprimer ce qu'il pense sans être inquiété. Mais vous allez remarquer, partout où les gens passent, si vous n'êtes pas dans les sillages du chef de l'État, si vous n'êtes pas dans l'obédience du chef de l'État, vous êtes ou soit conspué, insulté, et bien voilà. Donc c'est de l'intolérance que j'ai toujours dénoncé. Merci à tout le monde, à ceux qui ont compétit, merci à vous tous. Mais je vous assure que je ne suis pas un prophète du malheur, mais ce sont les éléments que nous essayons un peu de voir, que nous essayons un peu de réunir. Il va nous pousser à croire qu'après les élections, ça ne sera pas la fête, ça sera la contestation. Et vous aurez dit, ces jours-là que vous êtes réunis autour de la CENI, et vous aurez dit, n'est-ce pas, voir dans la mesure du possible de commerce que vous pouvez peut-être réduire les tensions, absorber les pressions pour permettre à ce que nous puissions organiser des élections dignes. Et les élections seront organisées par les descendants biologiques et politiques d'Étienne Tshisekedi Mulumba. Voilà ce qui est important. Je voulais aussi répondre à Théodore Ngoï, si je m'abuse, qui va dire qu'ils étaient dans la réunion où le chef d'État s'est mis debout parce qu'il y avait le président de... J'ai dit, mais non, attends. C'est la raison pour laquelle je vous dis, nous devons faire en sorte d'épargner ces postes, de ne pas décentraliser ces postes. Tout celui qui est candidat à sa propre succession doit démissionner pour permettre à ce qu'il soit considéré comme tout candidat. Donc, quand Théodore Ngolo va vous dire qu'il a aimé l'humilité du président de la République qui s'est mis debout parce que le président de CENI a fait son entrée, j'ai dit oui. C'est parce que vous n'avez pas compris que c'était un candidat qui était dans cette salle et non pas un président de la République. Le président de la République, au regard de l'article 69, c'est le garant des bons fonctionnements de toutes les institutions, y compris la CENI. Donc, si moi j'étais lui, je ne pouvais pas me mettre debout. Mais il était obligé de se mettre debout. Ce n'était pas par humilité, non. Il était obligé parce qu'il a gardé le poste du président de la République. Ça, c'est un poste sacré. Allez, merci et bon dimanche à tous.